Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons parler sur ce que cache ton combat. Il y a des saisons dans la vie où tu te demandes: et Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi cette opposition? Pourquoi cette porte qui tarde à s'ouvrir? Pourquoi cette période où tout semble devenir difficile en même temps? Pourquoi pries-tu davantage, mais as-tu parfois l'impression que le combat devient plus intense? Pourquoi Dieu semble-t-il te conduire dans une saison où ta foi est mise à rude épreuve? Écoute attentivement ceci. Tous les combats ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Et toutes les difficultés ne signifient pas non plus qu'une puissance obscure est derrière chaque événement. Parfois, nous traversons simplement les conséquences de nos choix. Parfois, nous sommes confrontés à un monde imparfait. Parfois, certaines portes se ferment parce que Dieu nous protège. Et parfois, Dieu permet une épreuve parce qu'il veut produire en nous quelque chose que le confort n'aurait jamais pu produire. Le combat peut devenir une salle de formation. L'épreuve peut devenir une école. La pression peut révéler ce qui était caché en toi. Et une saison difficile peut devenir le lieu où Dieu développe ton caractère, ta foi, ta patience, ton discernement et ta dépendance envers lui. Regarde Joseph. Avant le palais, il y a eu la fosse. Avant l'autorité, il y a eu l'injustice. Avant la position, il y a eu la prison. Joseph avait reçu une promesse, mais entre la promesse et son accomplissement, il a traversé des saisons qu'il n'aurait probablement jamais choisies. Et pourtant, la fosse n'a pas annulé la destinée. La prison n'a pas annulé la promesse. Le combat n'a pas détruit Joseph, Dieu s'en est servi pour le préparer. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une saison que tu ne comprends pas. Peut-être que tu regardes ta vie et tu dis: et Seigneur, je pensais que les choses allaient s'améliorer, mais elles deviennent plus difficiles. Alors reste jusqu'à la fin de cet enseignement. Parce que je veux te montrer 3 vérités. Premièrement, Dieu peut permettre une saison de combat pour développer ta foi. Deuxièmement, Dieu peut utiliser l'épreuve pour te préparer à ce que tu lui demandes. Troisièmement, Dieu peut transformer ce qui voulait te faire tomber en témoignage pour ton élévation. Mais attention! L'élévation selon Dieu ne signifie pas forcément devenir célèbre, riche ou puissant aux yeux des hommes. L'élévation biblique commence souvent à l'intérieur. Dieu élève ton caractère. Dieu élève ta maturité. Dieu élève ton discernement. Dieu élève ta capacité à porter ce qu'il déposera entre tes mains. Parce qu'il y a des bénédictions que ton caractère actuel ne pourrait pas supporter. Il y a des responsabilités que ta maturité actuelle ne pourrait pas porter. Et il y a des portes que Dieu ne veut pas seulement t'ouvrir. Il veut te préparer à y entrer. Alors aujourd'hui, ne regarde pas seulement ton combat. Demande à Dieu: et Seigneur, qu'es-tu en train de former en moi à travers cette saison? Partie 1. Le combat peut devenir l'école de ta foi. Commençons par une vérité fondamentale. La foi ne se développe pas seulement quand tout va bien. Quand tout fonctionne, il est facile de dire: et Dieu est bon. Mais lorsque la réponse tarde, lorsque tu ne comprends pas, lorsque la porte ne s'ouvre pas, lorsque tu dois continuer à croire sans voir, c'est là que ta foi apprend à tenir. Jacques 1, 2-4 nous enseigne de considérer comme une joie les diverses épreuves, parce que l'épreuve de notre foi produit la persévérance, et que cette persévérance doit accomplir son œuvre. Remarquons quelque chose. Jacques ne dit pas que l'épreuve est agréable. Il dit qu'elle peut produire quelque chose. L'épreuve n'est pas nécessairement bonne en elle-même, mais Dieu peut produire du bien à travers elle. Voilà la différence. Tu peux être dans une saison difficile sans que Dieu soit contre toi. Tu peux pleurer et être toujours dans la volonté de Dieu. Tu peux être fatigué et être toujours en marche. Tu peux avoir des questions sans avoir perdu la foi. La foi, ce n'est pas l'absence de questions. La foi, c'est continuer à faire confiance à Dieu même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore visibles. Regarde Abraham. Dieu lui donne une promesse. Mais entre la parole et l'accomplissement, il y a eu l'attente. Et l'attente est parfois un combat en elle-même. Parce que nous voulons souvent promesse aujourd'hui, accomplissement demain. Mais Dieu travaille parfois dans les délais. Pourquoi? Parce que Dieu ne prépare pas seulement la bénédiction.
Il prépare aussi celui qui doit la porter. Imagine un enfant à qui l'on donnerait immédiatement les clés d'une voiture. Même si la voiture est excellente, l'enfant n'est pas prêt à la conduire. La voiture n'est pas le problème. Le niveau de maturité du conducteur est le problème. De la même manière, certaines choses que tu demandes à Dieu sont peut-être bonnes. Mais Dieu sait si tu es prêt à les porter. Tu demandes une grande influence. Mais Dieu veut d'abord travailler ton humilité. Tu demandes une grande responsabilité. Mais Dieu travaille ta fidélité dans les petites choses. Tu demandes une grande porte. Mais Dieu travaille ton caractère derrière une petite porte. Tu demandes d'être entendu par des milliers de personnes. Mais Dieu commence peut-être par t'apprendre à écouter une seule personne. Tu demandes une grande œuvre. Mais Dieu commence par travailler ton cœur. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner quelque chose. Il veut faire de toi quelqu'un capable de le porter correctement. Imagine un athlète. Il arrive dans une salle d'entraînement. Il soulève des poids. Il transpire. Ses muscles travaillent. Il ressent de la fatigue. Quelqu'un qui ne comprend pas le processus pourrait dire: pourquoi lui faire subir cela? Mais l'entraînement n'est pas destiné à le détruire. Il est destiné à le renforcer. La résistance devient un moyen de développer sa capacité. De la même manière, certaines résistances de la vie peuvent devenir des occasions de développer ta persévérance. Mais attention! Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la souffrance. Le chrétien ne cherche pas les problèmes. Il ne provoque pas les conflits. Il ne transforme pas toute difficulté en attaque spirituelle. Non. Nous cherchons Dieu. Et lorsque l'épreuve arrive, nous demandons: Seigneur, garde-moi et montre-moi ce que je dois apprendre. Regarde David. David a été oint avant de monter sur le trône. Mais après son onction, il n'est pas immédiatement allé s'asseoir sur le trône. Il a continué à servir. Il a affronté Goliath. Il a connu la persécution de Saul. Il a connu les déplacements. Il a connu la solitude. Il a connu des moments de détresse. Et pourtant, chaque saison contribuait à sa formation. David devait apprendre à combattre. Mais il devait aussi apprendre à attendre. Il devait apprendre à utiliser son courage. Mais il devait aussi apprendre à ne pas prendre le trône par ses propres moyens. Il aurait pu tuer Saul. Il en avait l'occasion. Mais il a compris quelque chose. Une promesse de Dieu ne nous autorise pas à utiliser des méthodes contraires au caractère de Dieu pour l'obtenir. C'est puissant. Parce que parfois nous voulons tellement sortir du combat que nous sommes prêts à utiliser n'importe quelle méthode. Mais Dieu veut que tu arrives à ta destination avec un cœur qui lui ressemble. Si tu peux, pose ta main sur ton cœur et dis avec foi: Et Seigneur, dans cette saison, développe ma foi. Je refuse de laisser l'épreuve détruire ma confiance en toi. Je ne serai pas défini par ce que je traverse. Je serai transformé par ce que tu produis en moi. Donne-moi la patience d'attendre ton temps. Donne-moi la sagesse de comprendre ce que je dois apprendre. Donne-moi la force de rester debout lorsque je ne comprends pas. Je ne courrai pas devant toi. Je ne prendrai pas des raccourcis contraires à ta volonté. Je continuerai à marcher avec toi. Ma foi grandit. Ma persévérance grandit. Mon caractère grandit. Et lorsque la saison changera, je serai prêt à porter ce que tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Parce que tu peux développer ta foi dans le combat. Mais Dieu peut également utiliser le combat pour te préparer à une nouvelle dimension de responsabilité. Et c'est notre deuxième vérité. Partie 2: Dieu peut utiliser l'épreuve pour te préparer à ce que tu demandes. Écoute bien cette phrase. Tu demandes parfois à Dieu la destination, mais Dieu travaille ton caractère pendant le voyage. Tu demandes: Et Seigneur, utilise-moi. Et Dieu répond: Je vais commencer par te former. Tu demandes: Seigneur, donne-moi une grande mission. Et Dieu te donne d'abord des responsabilités simples. Tu demandes: Seigneur, donne-moi de l'influence. Et Dieu te demande: Peux-tu rester fidèle lorsque personne ne te regarde? Voilà le véritable travail de Dieu.
La Bible dit dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu regarde souvent ce que nous faisons dans les petites saisons avant de nous confier les grandes. Joseph est un excellent exemple. Il avait une destinée importante. Mais regardons son parcours. Dans la maison de Potiphar, Joseph apprend la gestion. Dans la prison, Joseph continue à servir. Dans les circonstances injustes, il développe son intégrité. Et lorsqu'il arrive devant Pharaon, il n'est pas seulement un homme qui interprète un rêve. Il est devenu un homme capable de gérer une crise nationale. Le rêve était grand, mais la formation avait été progressive. Joseph n'a pas appris la gestion de crise le jour où Pharaon l'a appelé. Dieu l'avait préparé dans les saisons précédentes. Ton combat peut révéler tes faiblesses. Voici une vérité que nous n'aimons pas toujours entendre. Certaines épreuves ne révèlent pas seulement ce qui est autour de nous. Elles révèlent aussi ce qui est en nous. Quand quelqu'un te provoque, que se passe-t-il dans ton cœur? Quand quelqu'un te critique, comment réagis-tu? Quand une porte se ferme, est-ce que tu abandonnes immédiatement? Quand quelqu'un reçoit ce que tu espérais recevoir, est-ce que tu es capable de te réjouir? Quand tu es ignoré, continues-tu à servir? Quand tu n'es pas reconnu, restes-tu fidèle? Voilà des tests. Pas des tests pour que Dieu découvre quelque chose qu'il ignore. Mais des situations qui peuvent nous aider, nous-mêmes, à voir ce qui doit encore être travaillé. Parfois, tu pensais être patient. Jusqu'au jour où quelqu'un t'a fait attendre. Tu pensais être humble. Jusqu'au jour où quelqu'un a reçu l'honneur que tu voulais. Tu pensais avoir pardonné. Jusqu'au jour où le souvenir est revenu. Tu pensais faire confiance à Dieu. Jusqu'au jour où tu n'avais plus aucun contrôle. Et là, Dieu te montre. Il y a encore quelque chose que je veux travailler en toi. Ne fuis pas toujours ce processus. Prends-le devant Dieu. L'exemple de Pierre. Pierre était passionné. Il aimait Jésus. Il était courageux. Mais il pensait également être plus fort qu'il ne l'était réellement. Il disait en substance: même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Puis vient l'épreuve. Et Pierre renie Jésus. Quelle humiliation! Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après sa chute, Jésus ne le détruit pas. Jésus le restaure. Et celui qui avait peur devant une servante deviendra ensuite un homme capable de proclamer publiquement l'Évangile. Tu vois? La chute n'a pas eu le dernier mot. Dieu a utilisé cette expérience pour produire chez Pierre une compréhension plus profonde de sa dépendance envers lui. Il y a une différence entre « Seigneur, je suis fort » et « Seigneur, sans toi, je ne peux rien ». La maturité spirituelle nous conduit de la première déclaration vers la deuxième. Imagine une maison en construction. Tu vois les fondations. Tu vois les murs. Tu vois les câbles. Tu vois les travaux. Tu pourrais dire: ce bâtiment est désordonné. Mais l'architecte sait où il va. La maison n'est pas terminée. Tu juges une étape avec les yeux d'une personne qui ne connaît pas le plan final. Et parfois, c'est exactement ce que nous faisons avec notre vie. Nous regardons une saison inachevée et nous disons: Dieu a oublié ma vie. Mais peut-être que tu regardes simplement une construction en cours. Dieu travaille. Il retire certaines choses. Il ferme certaines portes. Il réorganise certaines priorités. Il développe ton caractère. Il t'apprend à discerner. Il t'apprend à prier. Il t'apprend à dépendre de lui. Tu n'es peut-être pas abandonné. Tu es peut-être en construction. Mais comment savoir si une épreuve vient d'une saison de formation? Il faut du discernement. Ne dis pas automatiquement: Dieu m'a envoyé ce problème. Mais ne dis pas non plus automatiquement: tout est une attaque du diable. Prends du recul. Prie. Examine ton cœur. Regarde les faits. Demande conseil à des personnes mûres dans la foi lorsque c'est nécessaire. Et surtout, reste attaché à la parole. Parce que Dieu ne nous demande jamais d'utiliser une interprétation spirituelle pour justifier le péché, la haine, la vengeance ou la destruction d'autrui.
Le discernement biblique produit davantage de vérité, d'humilité, de sagesse et d'obéissance. Dis maintenant. Seigneur Jésus, prépare-moi pour ce que tu veux me confier. Ne me donne pas seulement la bénédiction, donne-moi le caractère nécessaire pour la porter. Si tu dois travailler mon orgueil, travaille-le. Si tu dois travailler mon impatience, travaille-la. Si tu dois travailler mon manque de pardon, guéris mon cœur. Si tu dois travailler ma discipline, rends-moi fidèle. Si tu dois travailler mon discernement, ouvre mes yeux à ta parole. Je ne veux pas seulement une grande destinée. Je veux être une personne capable de marcher avec toi dans cette destinée. Prépare-moi avant de m'élever. Forme-moi avant de m'exposer. Établis-moi avant de m'envoyer. Que mon caractère soit à la hauteur de la responsabilité que tu me confieras. Et que mon élévation ne m'éloigne jamais de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, voici la troisième vérité. Et elle est particulièrement importante pour quelqu'un qui traverse actuellement une saison douloureuse. Ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir le témoignage que tu raconteras demain. Pas toujours de la manière que tu imagines. Mais Dieu peut prendre une saison douloureuse et lui donner un sens. Partie 3. Dieu peut transformer ton combat en témoignage. Romains 8, 28 nous rappelle que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que tout ce qui arrive est bon. La trahison n'est pas bonne. L'injustice n'est pas bonne. La souffrance n'est pas bonne en elle-même. Une perte n'est pas bonne en elle-même. Mais Dieu est suffisamment puissant pour travailler même au milieu de choses que nous n'aurions jamais choisies. C'est cela l'espérance chrétienne. Le mal n'a pas le dernier mot. La souffrance n'a pas le dernier mot. L'échec n'a pas le dernier mot. La saison actuelle n'a pas le dernier mot. Dieu peut encore écrire. Revenons à Joseph. Ses frères le vendent. Il est séparé de sa famille. Il est emmené en Égypte. Il est accusé injustement. Il est emprisonné. Mais des années plus tard, Joseph se retrouve dans une position d'autorité. Et lorsqu'il retrouve ses frères, il ne nie pas le mal qu'ils lui ont fait. Il ne dit pas « Ce que vous avez fait était bien ». Non. Mais il reconnaît que Dieu a été capable de faire émerger un dessein plus grand malgré leurs mauvaises actions. C'est une leçon extraordinaire. Le pardon ne signifie pas appeler le mal bien. Le pardon signifie remettre la justice à Dieu et refuser de laisser la blessure gouverner ton avenir. Tu peux reconnaître « Ce qui m'est arrivé m'a fait mal ». Et en même temps dire « Mais cette douleur ne définira pas toute ma vie ». Tu peux dire « J'ai été rejeté. Mais je ne serai pas éternellement prisonnier du rejet ». Tu peux dire « J'ai échoué. Mais mon échec n'est pas mon identité ». Tu peux dire « J'ai traversé une période terrible. Mais Dieu peut encore faire quelque chose de ma vie ». Le combat peut changer ta voix. Il y a des personnes qui prient aujourd'hui avec profondeur parce qu'elles ont connu la détresse. Il y a des personnes qui savent t'encourager parce qu'elles ont elles-mêmes eu besoin d'encouragement. Il y a des personnes qui comprennent la douleur des autres parce qu'elles ont traversé leur propre vallée. Cela ne signifie pas que nous devons glorifier la souffrance. Non. Mais lorsque Dieu nous fait traverser une vallée, il peut nous donner une compassion que nous n'aurions jamais développée autrement. Paul dit dans 2 Corinthiens 1 que Dieu nous console dans nos afflictions afin que nous puissions, à notre tour, consoler ceux qui sont dans diverses afflictions. Voilà quelque chose de puissant. La consolation que tu reçois peut devenir la consolation que tu transmets. Ton expérience peut devenir une source d'encouragement. Ta restauration peut devenir un témoignage. Ta prière exaucée peut devenir un encouragement pour quelqu'un qui attend encore. Imagine un morceau de métal. Pour lui donner une nouvelle forme, le forgeron le chauffe. La chaleur est intense. Puis il travaille le métal. Il frappe. Il façonne. Il recommence. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'il détruit le métal. Mais son objectif est différent. Il veut lui donner une forme utile. Encore une fois, cela ne signifie pas que chaque souffrance est directement envoyée par Dieu. Mais cela illustre une vérité spirituelle.
Dieu peut utiliser certaines saisons difficiles pour nous façonner. La question n'est donc pas seulement « Seigneur, quand ce combat va-t-il finir ?» Mais parfois « Seigneur, pendant que ce combat dure, qu'est-ce que tu veux produire en moi ?» Cette question peut changer complètement ta manière de traverser l'épreuve. Ne laisse pas le combat te faire devenir ce que tu combats. C'est extrêmement important. Quelqu'un t'a blessé? Ne deviens pas toi-même une personne qui blesse les autres. Quelqu'un t'a humilié? Ne construis pas ton identité autour de l'humiliation. Quelqu'un t'a trahi? Ne deviens pas incapable de faire confiance à tout le monde. Tu as été rejeté? Ne rejette pas les autres pour te protéger. Tu as connu l'injustice? Ne laisse pas l'amertume prendre le contrôle de ton cœur. Le combat ne doit pas seulement déterminer ce que tu fais. Il ne doit surtout pas déterminer qui tu deviens. Jésus nous appelle à garder notre cœur. Le danger de l'amertume. Certaines personnes sortent d'un combat physiquement, mais restent prisonnières intérieurement. La porte s'est ouverte, mais leur cœur est encore enfermé. La saison est terminée, mais la blessure continue de parler. Elles ont quitté l'endroit. Mais elles n'ont pas quitté l'amertume. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu une véritable guérison intérieure. Parce que ton prochain niveau ne doit pas être construit sur une blessure non traitée. Tu ne dois pas entrer dans ta nouvelle saison avec les chaînes de l'ancienne. Tu dois laisser Dieu travailler ton cœur. Le combat n'est pas ton identité. Écoute-moi bien. Tu n'es pas ton problème. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas le rejet que tu as subi. Tu n'es pas la porte qui s'est fermée. Tu n'es pas la saison de désert que tu traverses. Tu es une personne créée par Dieu, appelée à marcher avec lui. Ton histoire n'est pas terminée. Et même lorsque tu ne vois pas encore la suite, Dieu voit l'ensemble du chemin. Maintenant, avec foi, déclare. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de laisser le combat définir mon identité. Je refuse de devenir amer. Je refuse de vivre dans la peur. Je refuse de rester prisonnier de mon passé. Je refuse de laisser une saison difficile décider de mon avenir. Seigneur, transforme mes blessures en témoignages. Transforme mes larmes en force. Transforme mes expériences en sagesse. Transforme mes épreuves en maturité. Transforme mes combats en occasion de te connaître davantage. Je pardonne à ceux que je dois pardonner. Je remets entre tes mains ce que je ne peux pas contrôler. Je refuse la vengeance. Je refuse l'amertume. Je choisis la foi. Je choisis l'obéissance. Je choisis la patience. Je choisis de continuer avec Dieu. Et ce que j'ai traversé ne sera pas perdu. Dieu peut encore utiliser mon histoire pour encourager quelqu'un. Je sortirai de cette saison avec davantage de maturité, de sagesse et de dépendance envers Dieu. Ma vallée n'est pas ma destination. Mon combat n'est pas ma fin. Dieu écrit encore mon histoire. Au nom de Jésus-Christ. Ne méprise pas la saison que Dieu utilise pour te former. Bien-aimé, si tu ne dois retenir que quelque chose de cet enseignement, retiens ceci. Premièrement, le combat peut développer ta foi. Ne mesure pas toujours la présence de Dieu par l'absence de problème. Parfois, Dieu est avec toi au milieu de la tempête. Deuxièmement, l'épreuve peut préparer ton caractère à porter ce que tu demandes à Dieu. Tu demandes l'élévation? Demande aussi la maturité. Tu demandes l'influence? Demande aussi l'humilité. Tu demandes la responsabilité? Demande aussi la fidélité. Tu demandes une grande porte? Demande aussi la sagesse pour savoir comment y entrer. Et troisièmement, Dieu peut transformer une saison difficile en témoignage. Ce qui t'a fait pleurer peut devenir un jour une source d'encouragement pour quelqu'un. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut prendre un autre sens demain. Mais ne sois pas pressé de sortir du processus au point de manquer ce que Dieu veut t'apprendre. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne veut pas simplement faire pour toi. Il veut les faire en toi. Et parfois, l'élévation commence par une transformation intérieure. Avant de changer ton environnement, Dieu peut travailler ton cœur. Avant de changer ta position, Dieu peut changer ta vision.
Avant de te donner une plateforme, Dieu peut te donner une profondeur. Avant de te donner une grande responsabilité, Dieu peut t'apprendre à être fidèle dans le secret. Alors si tu es actuellement dans une saison difficile, ne désespère pas. Prie. Persévère. Examine ton cœur. Reste dans la parole. Demande conseil lorsque c'est nécessaire. Fais ce qui est juste. Et surtout, ne quitte pas Dieu parce que tu ne comprends pas ta saison. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le chemin pour faire le prochain pas. Abraham ne connaissait pas toute la route. Joseph ne connaissait pas toute l'histoire. David ne voyait pas immédiatement le trône. Pierre ne savait pas encore ce que Dieu ferait de sa vie. Mais Dieu travaillait. Et aujourd'hui encore, Dieu travaille. Prions. Père éternel, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu dans les bonnes saisons comme dans les saisons difficiles. Merci parce que même lorsque je ne comprends pas, tu restes fidèle. Merci parce que même lorsque je ne vois pas la route, tu la connais. Seigneur, aujourd'hui, je te présente ma vie. Je te présente mes combats. Je te présente mes questions. Je te présente mes larmes. Je te présente mes frustrations. Je te présente mes attentes. Je te présente les portes fermées. Je te présente les situations que je ne comprends pas. Et je te demande, Seigneur, montre-moi ce que je dois apprendre. Si cette saison doit produire davantage de foi en moi, produis-la. Si elle doit produire davantage de patience, produis-la. Si elle doit produire davantage d'humilité, produis-la. Si elle doit produire davantage de discernement, produis-le. Si elle doit me conduire à dépendre davantage de toi, apprends-moi à dépendre de toi. Père, je ne veux pas simplement sortir du combat. Je veux sortir transformé. Je ne veux pas seulement voir la situation changer. Je veux que mon cœur soit changé. Je ne veux pas seulement recevoir une réponse. Je veux recevoir la sagesse nécessaire pour porter cette réponse. Seigneur Jésus, garde mon cœur contre l'amertume. Garde mon cœur contre la colère. Garde mon cœur contre la vengeance. Garde mon cœur contre le découragement. Garde mon cœur contre la comparaison. Garde mon cœur contre l'orgueil. Garde mon cœur contre la peur. Lorsque je suis fatigué, fortifie-moi. Lorsque je suis confus, éclaire-moi. Lorsque je suis tenté d'abandonner, rappelle-moi ta fidélité. Lorsque je ne vois aucune porte, rappelle-moi que tu peux encore ouvrir un chemin. Lorsque je ne comprends pas ton silence, apprends-moi à faire confiance. Père, je te demande aussi pardon pour les fois où j'ai voulu contrôler ce que je devais te remettre. Pardonne-moi pour les fois où j'ai voulu forcer les portes. Pardonne-moi pour les fois où j'ai couru avant ton temps. Pardonne-moi pour les fois où j'ai répondu avec colère. Pardonne-moi pour les paroles prononcées sous l'effet de la douleur. Purifie mon cœur. Renouvelle mon intelligence. Fortifie mon esprit. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance. Seigneur, je prie maintenant pour la personne qui écoute cette prière et qui traverse une saison qu'elle ne comprend pas. Tu connais ses nuits. Tu connais ses larmes. Tu connais ses combats intérieurs. Tu connais les questions qu'elle n'ose même pas poser. Tu connais les situations qu'elle cache aux autres. Père, sois son soutien. Que cette personne ne perde pas courage. Qu'elle ne perde pas la foi. Qu'elle ne prenne pas de décisions précipitées sous la pression. Donne-lui la sagesse. Donne-lui le discernement. Donne-lui la paix. Donne-lui des personnes sages pour l'accompagner. Et lorsque cette saison doit prendre fin, conduis-la vers la sortie selon ta volonté. Seigneur, je ne demande pas une élévation qui m'éloignerait de toi. Je ne demande pas une promotion qui détruirait mon âme. Je ne demande pas une influence qui nourrirait mon orgueil. Je ne demande pas une plateforme qui me ferait oublier celui qui m'a appelé. Je te demande une élévation qui commence par le caractère. Élève ma foi. Élève ma compréhension de ta parole. Élève mon discernement. Élève ma discipline. Élève ma capacité à servir. Élève mon amour pour toi. Et si tu décides de m'élever extérieurement,
Que mon cœur reste humble. Que je me souvienne toujours d'où tu m'as tiré. Que je n'oublie jamais ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de donner au découragement le contrôle de ma vie. Je refuse d'abandonner parce que la réponse tarde. Je refuse de conclure que Dieu m'a oublié simplement parce que je ne vois pas encore l'accomplissement. Je choisis la foi. Je choisis la patience. Je choisis l'obéissance. Je choisis de continuer. Je choisis de croire que Dieu peut encore agir. Père, là où il y a eu des blessures, apporte ta restauration. Là où il y a eu du rejet, apporte ta consolation. Là où il y a eu de l'échec, donne une nouvelle compréhension. Là où il y a eu de la honte, rappelle à cette personne sa valeur en toi. Là où il y a eu des portes fermées, donne le discernement pour comprendre lesquelles ne devaient pas être ouvertes. Et là où une porte vient réellement de toi, donne la grâce d'y entrer au bon moment. Maintenant, avant de terminer, je veux que tu déclares ceci avec foi. Ma saison actuelle ne définit pas mon avenir. Dieu est avec moi. Je ne serai pas détruit par ce que je traverse. Je serai formé. Je serai fortifié. Je serai rendu plus sage. Je serai rendu plus mature. Je garderai mon cœur. Je garderai ma foi. Je garderai ma confiance en Dieu. Je ne prendrai pas de raccourcis. Je ne vendrai pas mon intégrité pour sortir rapidement d'une saison difficile. Je ne laisserai pas la douleur décider de qui je deviens. Je pardonnerai. Je persévérerai. Je prierai. Je resterai attaché à la parole de Dieu. Et si Dieu utilise cette saison pour me préparer, je me laisserai former. Si Dieu doit me corriger, je me laisserai corriger. Si Dieu doit me transformer, je me laisserai transformer. Et lorsque le moment de Dieu arrivera, je serai prêt. Mon combat n'est pas ma fin. Ma vallée n'est pas ma destination. Mon histoire n'est pas terminée. Dieu écrit encore. Dieu travaille encore. Dieu est encore fidèle. Et je continuerai à marcher avec lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Si ce message t'a parlé, ne le garde pas seulement pour toi. Écris dans les commentaires. Et Seigneur, utilise cette saison pour me former. Et si tu traverses actuellement une période difficile, tu peux simplement écrire. Je tiens ferme. Cela peut devenir un encouragement pour quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucun nouvel enseignement. Et surtout, continue à chercher Dieu. Parce que parfois, nous demandons. Seigneur, quand vas-tu me sortir du combat ? Mais Dieu peut aussi nous conduire à demander. Seigneur, qu'est-ce que cette saison est en train de produire en moi ? Que Dieu fortifie ta foi. Qu'il garde ton cœur. Qu'il te donne le discernement. Qu'il te donne la sagesse. Et qu'il te conduise dans son temps, selon sa volonté. À très bientôt pour un nouvel enseignement. Que Dieu te bénisse abondamment.